Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point des marchés. Je suis avec Nathan Cordier, consultant chez Agritel. Bonjour Nathan. Bonjour Adèle. Nous allons faire un point sur le blé dur. Quelle est la situation en Europe et en France plus particulièrement ? Alors déjà pour parler de la situation blé dur en France et en Europe, revenons un petit peu sur la précédente campagne, la campagne 18-19, où on a eu des prix qui étaient quand même peu rémunérateurs et qui étaient relativement bas par rapport à l'historique en France mais également en Europe. Et ce qui a débouché sur des baisses de surface relativement importantes, notamment en France, de l'ordre de moins 29% par rapport à la campagne précédente, de moins 6% en Europe. Et donc si on s'intéresse premièrement à la production française, on a une production qui est proche des 1,6 million de tonnes, avec donc un disponible à l'export qui est relativement faible, proche des 1,1 million de tonnes, et donc des stocks de fin de campagne qui sont projetés sur le plus bas niveau depuis la campagne 2014-2015. Situation identique en Europe avec des disponibilités qui ne sont pas non plus importantes, sous les 8 millions de tonnes, qui vont nécessiter des besoins d'import relativement importants, de l'ordre de 2 millions de tonnes, notamment sur l'Italie. Et donc on devrait finir cette campagne 19-20 en Europe sur des niveaux de stock au plus bas de ces 6 dernières campagnes. Et outre-Atlantique, particulièrement au Canada, quelle est la situation ? Où en sont les récoltes ? Alors déjà, premièrement sur le Canada, parlons un petit peu des surfaces. Tout comme en Europe, on avait des prix qui n'étaient pas rémunérateurs pour les producteurs, donc forte baisse des surfaces de plus de 20%. Une production qui est projetée à l'heure actuelle à 5 millions de tonnes. Mais entre-temps, on a eu des gros problèmes et des gros retards sur la récolte, notamment sur le mois de septembre avec des pluies qui n'ont jamais cessé. Puis la neige qui ont donc empêché les producteurs de rentrer dans les champs. Alors l'impact de ça, c'est qu'on a de grosses craintes en termes de qualité sur les blés durs. Aujourd'hui, donc, on est à 68% de récoltés contre à peu près 90% pour la moyenne 10 ans. Ce qu'il faut dire, c'est que sur le Canada, on avait fini la campagne sur des niveaux de stock qui étaient relativement confortables, avec de la très bonne qualité. Mais ça ne sera pas suffisant pour rehausser la mauvaise qualité de la campagne 19-20. Parce qu'une grosse partie du stock de report a d'ores et déjà été exportée sur le début de campagne. Et quelle est donc la situation sur le marché ? Alors, on a eu donc des prix, notamment locaux au Canada, qui ont fortement réagi donc, à ces problèmes de récolte. Et donc cette hausse aussi s'est appliquée en France avec une hausse de près de 40 € la tonne, avec aujourd'hui un prix du blé dur qui s'affiche proche des 260 € la tonne, voire un peu plus en portuaire, donc à la Palisse ou à Port-la-Nouvelle. Pour finir, quel est le conseil que donne Agritel aux producteurs ? Alors certes, le marché paraît encore un peu haussier parce qu'on a évidemment une situation qui reste tendue en Europe, une situation qui reste incertaine au Canada, tant sur la qualité que sur la production, dont on aura davantage de réponses donc le 6 décembre lors du prochain rapport StatCan. Mais il est quand même important de marquer cette hausse et avant de pouvoir saisir de nouvelles opportunités de vente. Merci Nathan. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.